L'actualité internationale de ce mercredi, ce sont ces frappes israéliennes il y a quelques heures dans le sud du Liban, à nouveau dans la région de Nabatieh, et ce malgré l'accord conclu entre Téhéran et Washington, qui est censé concerner aussi ce front libanais. Hier déjà, 4 Libanais ont été tués dans cette même région de Nabatieh dans des frappes israéliennes. Voilà qui met possiblement en péril l'accord de paix conclu entre Washington et Téhéran, qui n'est même pas encore officiellement signé. Et Donald Trump de critiquer ouvertement depuis le G7 ici en France la stratégie israélienne. Écoutez. Sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait plus d'Israël. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. J'avais une très bonne relation avec Bibi, mais maintenant, Bibi doit être plus responsable en ce qui concerne le Liban. Je n'aime pas la façon dont Israël a géré le Liban et la question du Hezbollah. Ils auraient dû faire le boulot plus rapidement. C'est interminable. Pas content, le président américain. Bonjour Gauthier Rybinski. Et les relations entre Israël et la Maison-Blanche qui semblent se dégrader à vue d'œil autour d'une question quasi abyssale. Que veut véritablement Benyamin Netanyahou ? Oui, parce que Donald Trump a toujours pensé, comme d'autres présidents américains d'ailleurs, qu'il contrôlait Israël. Or, un Netanyahou, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a souvent montré aux présidents américains, divers et variés, que c'était lui qui déterminait les choses. Alors, la question est la suivante. Que Israël souhaite se défendre contre des tirs de roquettes du Hezbollah qui sont quasi quotidiens. C'est parfaitement légitime. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quel pays accepterait de subir la menace sur ses citoyens ? Aucun. En revanche, quand vous voyez les destructions, la dévastation, les ravages de cette action, vous vous dites, on est au-delà de l'aspect sécuritaire des choses. Et là, on en vient à votre question. C'est-à-dire, qu'y a-t-il dans la tête de Netanyahou ou de ses acolytes de la coalition d'extrême droite ? Il y a, de manière presque factuelle, en tout cas il ne s'en cache pas, l'idée pour certains que une occupation du Liban et même une annexion des territoires aujourd'hui occupés, c'est-à-dire jusqu'au fleuve Litanie, ne serait pas sans lien avec l'histoire, ou en tout cas sans lien avec l'idée du Grand Israël. Certains sont porteurs de cette histoire. Bon, donc là vous voyez qu'on entre dans un domaine qui est différent, puisque c'est en liaison avec la perception que Israël a de ses frontières, quand on est un religieux et basé et flanqué à l'extrême droite. Donc là, ça donne une idée de ce que ça peut être, mais ça contraint, et c'est là que c'est surprenant, ça contraint Israël à des contorsions qui ne le servent pas. Lesquelles ? Par exemple, quand Israël dit « nous allons poursuivre les négociations avec le Liban sous l'égide américaine ». Très bien, pourquoi ? Pour renforcer l'État libanais. Très bien. Pourquoi ? Pour contrer le Hezbollah. Et en même temps, dans la coalition, vous en avez qui disent, il faut démilitariser le Liban, y compris son armée. Vous ne pouvez pas vouloir ça et son contraire. Et il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple des capacités opérationnelles de l'armée israélienne ou des commandos. Vous vous souvenez de ce que Israël a fait justement contre les membres dirigeants du Hezbollah, l'affaire des pagers, ces petits dispositifs qui permettent de recevoir des messages écrits. La mort du guide suprême à Téhéran. Tout ça prouve qu'Israël a des moyens extrêmement précis de mener ses campagnes. Et là, il faudrait qu'il y ait une dévastation totale pour éradiquer le Hezbollah, alors que ça fait des décennies que le Hezbollah est là et que Israël a mené X campagnes. Qu'en est-il exactement, non pas du risque de la menace du Hezbollah, elle est bien réelle, je l'ai dit, mais de la capacité d'Israël à l'éradiquer, ou bien de la capacité d'un certain Israël, du gouvernement actuel, à s'en servir comme un éternel recommencement. Et de ce fait-là, la question se pose de savoir comment Israël est capable de sortir de ces contradictions, ce que manifestement
le gouvernement et Netanyahou ne veut pas. Alors, vous me direz, c'est parce qu'il y a des élections bientôt, avant octobre, et qu'au fond, la tactique consiste à dire nous allons de l'avant parce que nous sommes les seuls à pouvoir représenter cette force-là. Mais vous voyez bien qu'il y a autre chose derrière. Maintenant, dans le court terme, est-ce que la poursuite des opérations militaires israéliennes au sud-Liban, sachant la position iranienne, peut faire capoter l'accord censément signé en fin de semaine ? Alors, cet accord est suffisamment en lui-même fragile pour qu'il capote tout court et tout seul. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la pierre que Israël, le coup de pied qu'Israël peut lui donner peut être fatal. Pour une raison très simple, et là aussi c'est une contradiction. Vous vous souvenez qu'au début de cette campagne, Israël bénéficiait d'un assentiment tacite. Il n'était pas ouvertement annoncé, mais d'une certaine partie de la population libanaise qui en avait assez d'être entraînée dans des manœuvres guerrières par le Hezbollah. Cette opinion s'est retournée. Souvenez-vous, pas plus tard qu'hier, des personnes qui rentrent dans leur village même dévasté disent « Merci Téhéran ». Bien, alors, qu'a fait Israël, si ce n'est se gâcher, s'aliéner un assentiment qui aurait pu l'aider. Et donc, de ce fait-là, oui, ça peut évidemment conduire à l'échec de cet accord. Soyons clairs aussi, Téhéran probablement n'attend que ça pour pouvoir poursuivre et montrer qu'il a en quelque sorte, et c'est ça le plus important, Téhéran s'est refait une santé et a refait une santé au Hezbollah qui, à nouveau, se prétend être le phare de la résistance, avec un tout petit détail qui est important aussi, c'est que le Hezbollah fait pression maintenant sur le président libanais et le premier ministre libanais pour dire qu'il faut cesser les négociations avec Israël.